Apprends à être bien seul, et tu ne sentiras plus jamais le manque de rien. La plupart des gens cherchent quelqu'un ou quelque chose pour combler ce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux. Mais lorsque tu as besoin d'un autre pour te sentir complet, tu remets le contrôle de ta paix entre ses mains. Et le pire, c'est que le monde change, les gens vont et viennent, et si ta base n'est pas en toi, tout s'effondre avec eux. Maintenant, pense à ceci. Comment serait ta vie si ton équilibre ne dépendait de personne? Si tu pouvais te réveiller en paix, même sans message sur ton téléphone, même sans l'approbation de qui que ce soit? C'est cela que le stoïcisme enseigne. Celui qui se soutient de l'intérieur ne tombe pas à l'extérieur. Les sages anciens le savaient. Ils ne demandèrent pas d'attention, ils construisaient leur présence. Ils ne cherchèrent pas la compagnie, ils cultivaient la clarté. Parce que la vraie force, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de se dominer soi-même. Aujourd'hui, cette vidéo est un appel à reconstruire ton pouvoir intérieur. Et la première étape est simple. Écris dans les commentaires. Je choisis d'être en paix avec moi-même. Ne te contente pas de l'écrire, déclare-le, car chaque fois que tu réaffermis cette phrase, tu te replaces dans la vie. Tu sors du manque et entres dans la conscience. Avant de commencer, aime cette vidéo et abonne-toi. Ainsi elle atteindra ceux qui doivent apprendre à dépendre moins du monde et davantage d'eux-mêmes. Maintenant, passons aux leçons d'aujourd'hui. Leçon 1. Cesse de vouloir te prouver tout le temps. Depuis ton plus jeune âge, tu as appris que l'amour et l'approbation avaient un prix. De bonnes notes, un bon comportement, des compliments, des médailles, tout semblait être un contrat silencieux. Si je fais ce qu'il faut, je serai aimé. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à chercher l'amour à travers la performance, à confondre être accepté avec être suffisant. Mais le temps a passé, et cette logique continue de te poursuivre. Maintenant, au lieu d'étoiles dorées, tu cherches des publications, des mentions « j'aime » et de l'approbation. Tu travailles trop, tu donnes trop, tu t'en demandes trop, et à la fin de la journée, tu ressens encore que tu n'as pas fait assez. Car lorsque le moteur de ta vie est la peur de ne pas être suffisant, aucune réussite ne te comble. Tu te réveilles déjà avec le poids invisible du besoin de te justifier, comme si tu devais prouver tout le temps que tu mérites d'être ici. Et le pire, c'est que plus tu essaies de prouver, plus tu t'éloignes de ce qui fait ton unicité. Tu commences à vivre pour performer et non pour ressentir. Mais il arrive un moment où cela épuise. Ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit, ça fatigue l'âme. Tu commences à réaliser que tu es épuisé. Non pas parce que tu as trop fait, mais parce que tu as passé trop de temps à essayer d'être ce que le monde attendait de toi. La solitude brise ce cycle, car lorsque le bruit du monde s'éteint, tu recommences à t'écouter. Dans le silence, il n'y a pas de public. Il n'y a ni applaudissements, ni comparaison, ni attente. Il n'y a que toi, et la vérité nue que tu as toujours été suffisant. Ruda Yandé a écrit « Lorsque nous cessons de résister à nous-mêmes, nous devenons entiers. Et dans cette totalité, nous découvrons une réserve de force, de créativité et de résilience dont nous ne soupçonnions pas l'existence. » C'est exactement ce qui se passe lorsque tu cesses de courir après la validation et que tu commences à courir après le sens. L'effort cesse d'être une fuite et devient présence. Tu cesses de vivre pour prouver ta valeur et tu commences à exprimer ton pouvoir. La véritable ambition ne naît pas de la peur, elle naît de la clarté. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle construit. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de la montrer, il se contente d'être. Et c'est là le pouvoir de la solitude. Elle te rend ton axe, ton centre, ton calme. Dans la solitude, tu apprends à agir par essence, non pour les applaudissements. À vivre pleinement, même lorsque personne ne te voit. À faire confiance au processus, même lorsque la reconnaissance tarde. Car ce qui est vrai demeure, même lorsque le monde se tait. Alors, aujourd'hui, lâche le besoin de te prouver. Lâche la peur de ne pas être suffisant. Tu n'es pas un curriculum vitae, tu es une conscience en mouvement. Tu n'es pas une somme de résultats, tu es une âme en évolution. Et plus tu t'acceptes, moins tu as besoin de t'expliquer. Épictète a écrit « Quand quelqu'un est solidement enraciné dans la vie, il n'a pas besoin de chercher l'approbation à l'extérieur de lui-même. » C'est exactement cela. Construis cette base à l'intérieur de toi, car lorsque la valeur vient de l'intérieur, les applaudissements perdent leur pouvoir. Le regard des autres s'affaiblit et ton propre regard devient suffisant. Si cette leçon a eu du sens pour toi, écris dans les commentaires.
comme premier pas de cette construction. Mon action n'a pas besoin de public. Car celui qui renonce à la nécessité de se prouver découvre le pouvoir de vivre en paix avec ce qu'il est et comprend que la véritable valeur ne se crie pas, elle se manifeste. Étape 2. Tu ne tiens plus dans hier. Beaucoup vivent comme des acteurs prisonniers du même rôle. Nietzsche disait que devenir ce que l'on est exige de rompre le scénario que le monde a écrit pour toi. Et c'est exactement ce que l'éveil conscient exige de toi. Le courage d'assumer le rôle principal de ta propre vie. Combien de fois t'es-tu répété des phrases comme « Je gâche toujours tout »,« Je m'y suis déjà habitué »,« Je suis comme ça et on ne peut plus rien y faire ». Ces phrases paraissent petites, mais elles sont comme des sorts et tu les lances contre toi-même chaque jour. Chaque histoire que tu répètes à propos de qui tu es devient une brique dans la prison de ton propre esprit. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre comme le personnage que tu as créé et non comme la personne que tu pourrais être. Dans la solitude, ces voix deviennent plus audibles. C'est là, dans le silence, que tu réalises combien tu portes encore des histoires qui ne t'appartiennent plus. Et c'est là le pouvoir de la solitude. Elle ne ment pas, elle t'oblige à t'écouter toi-même. Les stoïciens disaient que la conscience reconstruit le destin. Parce que lorsque tu changes la manière dont tu te vois, tu changes la manière dont tu agis, et quand tu changes tes actions, tu changes tout ce qui se passe autour de toi. Les vieux récits ont été créés quand tu essayais encore de survivre. Ils t'ont protégé, mais aujourd'hui, ils te limitent. Ce n'est plus de la faiblesse que tu portes. C'est juste une vieille histoire qui n'a pas encore été mise à jour. Imagine ton esprit comme un livre. Pendant des années, tu as lu le même chapitre, tu as mémorisé chaque ligne, tu t'es attaché au même personnage. Mais le livre de ta vie a encore des pages blanches, et toi seul peux écrire les suivantes. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette force naît quand tu comprends que tu n'as plus besoin de répéter ce qui t'a blessé pour prouver que tu as survécu. La connaissance de soi est ce qui ouvre la porte, mais changer tes histoires, c'est ce qui te libère vraiment. Parce qu'il ne sert à rien de regarder à l'intérieur si, en te regardant, tu insistes à voir l'ancien portrait. La solitude sert à cela, à te rappeler que tu peux te réécrire. Tu n'es pas l'erreur, tu es la conscience qui a appris grâce à elle. Tu n'es pas le traumatisme, tu es la force qui a grandi après lui. Tu n'es pas le passé, tu es la présence qui a choisi de continuer. Alors, aujourd'hui, arrête de répéter les phrases qui te diminuent. Réécris ton histoire, remplace « je suis comme ça » par « je deviens meilleur ». Remplace « je me trompe toujours » par « maintenant, j'apprends plus vite ». Commente « aujourd'hui, je réécris mon histoire ». Parce que l'esprit qui se connaît et qui a le courage de se réécrire est l'esprit qui enfin se libère. Étape 3. Se connaître soi-même est la première étape pour se libérer. Tu redoutes la solitude, mais la solitude n'est pas ton ennemi. Elle est le miroir qui te montre tout ce que tu as essayé de cacher à toi-même. Ce que beaucoup appellent le vide est en réalité un appel, l'invitation de la vie à revenir vers ton intérieur. La connaissance de soi est cette porte, celle que tu évites d'ouvrir parce que tu sais que de l'autre côté, il faudra te regarder en face. Mais c'est seulement en la franchissant que tu découvres la liberté d'être entier, même dans le silence. Être seul, ce n'est pas être absent, c'est être complet. Et personne ne devient complet sans d'abord se regarder avec vérité. La plupart des gens fuient d'eux-mêmes comme on fuit une pièce sombre. Ils remplissent la journée de bruit, s'entourent de monde, s'occupent pour ne pas penser. Mais vivre ainsi, c'est comme allumer 1000 lumières à l'extérieur tout en restant éteint à l'intérieur. Tu peux avoir de la compagnie, du succès et de la reconnaissance et pourtant te sentir perdu. Parce que sans connaissance de soi, tu passes ta vie à chercher dehors ce que seul le silence peut révéler. Imagine-toi comme une maison à plusieurs étages. La plupart des gens vivent seulement au rez-de-chaussée, là où il y a des voix, du mouvement et des distractions. Mais la connaissance de soi est l'escalier qui mène à l'étage le plus haut, là où règne le silence, la perspective et la lumière. Quand tu ne sais pas qui tu es, n'importe quelle voix extérieure définit ta valeur, tu confonds la compagnie avec l'appartenance, l'attention avec l'affection, la distraction avec le bonheur. James Clear disait que les habitudes façonnent l'identité, mais que c'est la connaissance de soi qui façonne la direction.
La connaissance de soi est la boussole de l'âme. Quand tu te comprends, tu cesses de tourner en rond. Tu arrêtes de répéter les vieux schémas, de tomber dans les mêmes pièges émotionnels, et tu commences à agir avec conscience, non plus par impulsion, mais par choix. Les stoïciens voyant cela comme le premier devoir d'un être humain, se connaître pour ne pas être esclave de soi-même. Marc Aurèle a écrit que l'homme qui se comprend n'est plus otage du monde. Et c'est là l'essence même de la solitude. Tu te suffis à toi-même parce que tu te comprends. La connaissance de soi, c'est nettoyer le miroir de l'âme jusqu'à pouvoir se regarder sans peur. C'est comprendre que la solitude n'est pas silence, c'est espace. C'est le terrain fertile où germent la clarté, la force et la paix. C'est l'instant où tu découvres que tu n'as pas besoin de témoins pour te sentir entier. Celui qui apprend à être avec lui-même ne mendie plus jamais l'amour, ne supplie plus jamais pour l'attention, ne craint plus jamais le vide, parce qu'il comprend que le vide n'est pas une absence, mais l'intervalle sacré où tu te reconstruis. Alors, aujourd'hui, arrête de courir. Ferme les portes du monde et ouvre les fenêtres de ton intérieur. Demande-toi, qui suis-je quand le bruit s'arrête? La réponse ne vient pas de l'extérieur, elle vient du silence que tu as toujours évité. Commente. Aujourd'hui, je choisis d'être seul. Parce que la véritable liberté commence quand tu cesses de craindre la solitude et que tu apprends à habiter la paix qui existe en elle. Leçon 4. Apprends à te réveiller en paix. La manière dont tu commences ta journée définit le ton de tout ce qui viendra ensuite. Avant d'ouvrir les yeux sur le monde, ouvre-les sur toi-même. Ne prends pas ton téléphone, ne cherche pas le bruit, ne plonge pas dans les réseaux sociaux, ni dans la précipitation, plonge en toi. Respire profondément et remarque, pendant que le monde dort encore, tu peux déjà commencer à devenir plus conscient. Ces premières minutes ne sont pas seulement du temps, elles sont un territoire sacré. C'est là que tu décides si tu vas vivre en réagissant ou en dirigeant. Et c'est pour cela que les forts s'entraînent au silence, parce qu'ils savent que le silence est le premier champ de bataille de l'esprit. Marc Aurèle faisait cela chaque jour. Avant de commander des armées, il commandait ses propres pensées. Il s'écrivait à lui-même, se rappelant que le monde serait injuste, confus et plein de défis, mais qu'il pouvait encore choisir son attitude, son calme et sa force. C'était son entraînement invisible, et c'est le même qui peut te transformer. Se réveiller en silence n'est pas un rituel mystique, c'est un acte de pouvoir. C'est dire au monde, aujourd'hui, c'est moi qui définis mon rythme. C'est commencer la journée avec clarté et non avec confusion. C'est aligner ton esprit avant que le chaos ne t'entraîne vers l'automatisme. Parce que ce que tu fais pendant la première heure du jour, tu le répètes en silence tout au long de celui-ci. Le silence du matin est le miroir de la solitude. C'est en lui que tu apprends à t'écouter, à te comprendre, à te soutenir. Quand tu commences la journée avec toi-même, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour te sentir entier. C'est ainsi que la solitude se construit, dans la décision quotidienne d'être ta propre compagnie avant que le monde ne t'envahisse. Les stoïciens nous ont toujours enseigné que celui qui domine ses matins domine le cours de sa vie. Alors demain, avant tout, réveille-toi en silence. Non pas pour fuir la vie, mais pour commencer la journée en la maîtrisant. Respire, sens ton cœur battre, ton esprit s'éclaircir, ton corps s'éveiller. Et souviens-toi, celui qui apprend à se réveiller en paix reste fort dans n'importe quelle tempête. Le monde entier s'éveille dans le bruit, mais ceux qui choisissent le silence construisent une force différente. Parce que celui qui apprend à écouter son propre intérieur ne se perd pas dans les voies du dehors. Durant les 3 prochains jours, prends cet engagement envers toi-même. Au moment de te lever, déclare à voix haute « Ma journée commence avec moi ». Parce que lorsque tu parles avec vérité, le corps écoute, l'esprit répond et l'âme s'éveille. Le silence n'est pas absence de son, c'est présence de conscience. Et chaque fois que tu choisis le silence, tu choisis de construire en toi la force que le monde ne peut pas te donner. Leçon 5. Maîtrise l'art de ne pas réagir. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux décider qui tu seras face à cela. Et c'est précisément là que réside ton véritable pouvoir. La plupart des gens dépensent leur énergie à vouloir changer le comportement des autres et oublient que le seul territoire qu'ils peuvent vraiment transformer, c'est leur intérieur. Tu ne commandes pas le vent, mais tu peux ajuster les voiles.
Combien de fois quelqu'un t'a provoqué et tu as réagi sans réfléchir? Ensuite, vient ce poids, cette culpabilité, cette sensation de t'être trahi toi-même. Mais la vérité est simple. Personne ne t'enlève ta paix, c'est toi qui la livres. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur ce qui t'arrive. » L'événement est neutre, c'est ton esprit qui en décide l'impact. Maîtriser ses réactions, c'est comme entraîner un muscle invisible. Au début, l'impulsion semble plus forte que la conscience. La colère vient vite, l'orgueil crie, la langue veut répondre avant que l'esprit ne pense. Mais avec le temps, tu apprends à faire une pause. Et cette pause courte et silencieuse est le point exact où l'homme ordinaire perd le contrôle et où le sage conquiert la liberté. Dans la solitude, cet entraînement s'approfondit car dans le silence, personne ne te provoque, personne ne t'applaudit, personne ne te valide. Il n'y a que toi et le miroir de ton propre esprit. Là, tu réalises que beaucoup de tes réactions ne sont pas des réponses à l'instant présent, mais des échos anciens de blessures jamais guéries. Et c'est pour cela que la solitude guérit. Elle t'oblige à affronter ce qui t'appartient avant de le projeter sur le monde. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas avaler ses émotions, c'est transformer l'émotion en conscience. C'est prendre le feu de la colère et en faire du feu de concentration, c'est transformer le poids de la tristesse en sagesse. C'est comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à ne pas être esclave d'aucune impulsion. Quand tu restes ferme face au chaos, tu deviens le centre, pendant que le monde tourne. Et c'est là l'essence du stoïcisme, être un rocher au milieu de la tempête. Le monde peut crier, mais toi tu réponds avec clarté. Le monde peut provoquer, mais toi tu agis avec intention. Le monde peut changer, mais en toi demeure quelque chose qui reste. Maîtriser les réactions, c'est ce qui sépare le fort de l'impulsif, le sage du réactif, le libre du prisonnier. Réagir est un instinct, choisir le calme est un pouvoir. Et plus tu pratiques, plus tu découvres que la paix est aussi une forme de force. Le monde peut admirer ceux qui crient, mais le véritable respect appartient à ceux qui gardent leur calme. C'est pourquoi, pendant les 3 prochains jours, exerce cette maîtrise. Quand quelque chose t'irrite, ne lutte pas contre le vent, sois le rocher que le vent ne déplace pas. Arrête-toi, respire, ne réponds pas sous la chaleur de la colère, réponds sous la chaleur de la conscience. Parce qu'à chaque fois que tu choisis le calme, tu choisis d'être le maître de ta propre vie. Leçon 6. Là où le corps se fatigue, l'âme s'éveille. La force ne naît pas du confort, elle naît du dépassement. Et c'est pour cela que le corps est le premier temple de l'esprit. Celui qui discipline son corps entraîne son âme, car le corps est le champ où l'esprit apprend à résister. Marc Aurèle s'entraînait, les soldats romains s'entraînaient. Ils savaient que l'effort physique n'avait rien à voir avec l'apparence, mais tout à voir avec le caractère. Celui qui supporte la fatigue de la chair apprend à supporter le poids de la vie. Se lever tôt, bouger, sentir le cœur s'accélérer, la sueur couler, tout cela est plus qu'un simple exercice. C'est toi rappelant à ton corps qui est le maître. L'esprit apprend à chaque pas, à chaque douleur surmontée, à chaque répétition faite quand la volonté est déjà épuisée. La paresse est le premier ennemi de la force intérieure. Elle murmure « Pas aujourd'hui ». Mais chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, tu enseignes à ton cerveau qu'il peut te faire confiance. Et c'est là que commence toute forteresse, la confiance en soi. L'effort physique est l'entraînement que le monde ne voit pas, mais qui change tout ce que le monde verra. C'est là, dans le silence de l'entraînement, que tu apprends à gérer l'inconfort, à dompter ton corps, à affermir ton esprit. Chaque goutte de sueur est une preuve de présence. Ce n'est pas le corps qui triomphe, c'est l'esprit qui s'éveille. C'est ainsi que la solitude se manifeste dans la pratique, quand le corps bouge et que l'esprit s'apaise. Tandis que le monde court à la recherche de stimulation, tu apprends à trouver du sens dans la répétition, du focus dans la sueur et de la paix dans le mouvement. Tu ne fuis pas le monde, tu reviens vers toi. L'effort physique est le rappel qu'il existe en toi une force tranquille, indestructible, qui grandit chaque fois que tu te dépasses. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport parfaite, ni d'une motivation constante. Tu as seulement besoin d'une raison. Et ta raison, c'est toi, car lorsque tu bouges, même sans envie, tu pratiques la plus noble des vertus, la discipline. L'inconfort n'est pas une punition, c'est une forge. L'effort n'est pas un poids, c'est une taille.
C'est à travers l'effort que tu construis la confiance, la clarté et la force qui soutiennent tes jours difficiles. Un corps fort protège un esprit calme, et un esprit calme soutient une âme qui ne plie pas. C'est ainsi que tu triomphes, un entraînement à la fois, un mouvement à la fois, un choix ferme par jour. Dans les prochains jours, défie-toi de bouger ton corps, même pour quelques minutes, non pas pour changer la façon dont tu te vois, mais pour te rappeler qui tu es. Leçon 7. Écris ce que tu ressens. L'écriture est l'espace où le silence se transforme en parole et la confusion en sens. Quand tu écris, tu ne parles pas au monde, tu parles à ce qu'il y a de plus honnête en toi. C'est là sur le papier que l'esprit respire enfin. Pense à cela. Le papier est le seul endroit où tu peux être totalement vrai. Tu n'as pas besoin de feindre la force, ni de cacher la douleur, ni de dissimuler tes doutes. Là, tout est permis, parce que rien n'est jugé. Et c'est pour cela qu'écrire est une manière de se guérir. Tu déposes à l'extérieur ce que tu ne veux plus porter à l'intérieur. L'écriture est une pratique de solitude. Elle t'invite à te retirer du bruit du monde et à entrer dans le calme de ta propre conscience. Pendant que les autres parlent pour être entendus, toi, tu écris pour te comprendre. Pendant que le monde te tire vers l'extérieur, le papier t'appelle vers l'intérieur. Et c'est dans ce retour silencieux que tu réalises la compagnie dont tu avais le plus besoin t'attendait toujours à l'intérieur de toi. Ce n'est pas de littérature qu'il s'agit, c'est de présence. Écrire, c'est donner une forme à l'invisible, c'est permettre à l'âme de parler la langue de la raison. Et plus tu écris, plus tu apprends à t'écouter et à faire confiance à ta propre voix. Fais-en ton refuge, choisis un moment, allume une lumière douce, assieds-toi et écris. Ce peut être une phrase, un souvenir, une vérité difficile, ou une simple gratitude. Chaque mot écrit est une brique dans la construction de ton équilibre intérieur. L'écriture est le miroir de la solitude, l'endroit où tu te rencontres sans avoir besoin de personne. Avec le temps, tu comprendras que tu n'écris plus seulement sur ce que tu vis, mais sur ce que tu es en train de devenir. Et c'est le plus grand cadeau qu'un être humain puisse se faire, celui de se comprendre avant d'être compris. Alors, chaque soir, choisis de te retirer et d'écrire, non pas pour résoudre le monde, mais pour écouter ce que ton monde intérieur veut te dire. Parce que celui qui écrit se libère, celui qui se libère se trouve. Et celui qui se trouve découvre qu'il n'a plus jamais besoin de fuir son propre silence. Leçon 8. Ce que tu remercies le soir change ton lendemain. La plupart des gens ne dorment pas, ils s'éteignent simplement. Ils s'éteignent épuisés, avec l'esprit encore en train de courir après tout ce qui s'est mal passé, avec le cœur prisonnier de conversations inachevées, et avec le corps portant le poids de ce qui ne peut plus être changé. Mais c'est justement la nuit, quand le monde se tait, que tu dois le plus choisir ce que tu veux emporter avec toi dans ton sommeil. La gratitude est ce filtre, le dernier entraînement du jour, l'exercice invisible de l'âme lucide. Ce n'est pas nier ce qui a fait mal, mais refuser que la douleur définisse ton repos. Car ce que tu emportes dans ton lit, au fond, nourrit ton lendemain. Pense à cela. La rancune, c'est comme s'allonger sur des pierres. Le remords, c'est comme dormir sur un matelas mouillé. Mais la gratitude est l'oreiller de l'esprit en paix. Elle rassemble les morceaux épars de la journée et recoue ce que la fatigue a tenté de déchirer. Être reconnaissant, ce n'est pas forcer la positivité, c'est accepter la vie avec maturité. C'est regarder la journée et dire « C'était difficile, mais j'ai appris. Ça a fait mal, mais j'ai tenu bon. Ce n'est pas allé comme je l'espérais, mais je suis toujours debout. » Remercier, c'est transformer ce qui t'a blessé en sagesse. C'est la guérison silencieuse qui n'arrive que lorsque tu choisis de lâcher prise. La solitude naît aussi de cet instant. Celui où tu regardes à l'intérieur et comprends que tu n'as besoin de personne pour te réconforter. Il te suffit d'être en paix avec ce qui est. La gratitude, c'est cela, la réconciliation. Avec ce qui a été, avec celui que tu as été, avec ce qui doit encore venir. Avant de dormir, ferme les yeux et fais l'inventaire de ton âme. Revois ta journée, non pas pour juger, mais pour comprendre. Vois où tu t'es surpassé, où tu as trébuché, où le destin t'a montré la patience déguisée en retard. Et alors, remercie d'avoir essayé, d'avoir résisté et d'être encore là. C'est le repos des forts, de ceux qui ont compris
qu'ils n'ont pas besoin que le monde change pour ressentir la légèreté. Ils ont seulement besoin de changer ce qu'ils portent à l'intérieur. Car celui qui s'endort dans la gratitude se réveille libre. Et chaque fois que tu termines la journée avec reconnaissance, tu nettoies le miroir de ton esprit et laisses de la place pour que la paix entre. Dans les jours à venir, pratique cela. N'emporte pas de rancune sur ton oreiller, emporte de la conscience. Ne t'endors pas en revivant ce que tu as perdu, endors-toi en valorisant ce qui est resté. Parce que chaque nuit où tu remercies est une bataille gagnée contre le chaos, et chaque aube après la gratitude est une nouvelle chance de recommencer avec légèreté et intention. Leçon 9. Celui qui change son regard change son chemin. Tout change quand tu changes ton regard. Le même problème qui t'enfonce peut t'enseigner, la même douleur qui te brise peut te reconstruire, le même silence qui t'effraie peut te libérer. La vie ne parle pas avec des mots, elle parle avec des perspectives, et celui qui apprend à voir autrement commence à vivre autrement. Tant que tu te vois comme une victime, le monde te semble cruel. Mais lorsque tu commences à te voir comme un apprenti, le monde devient ton maître. Et c'est ce que peu comprennent. La réalité ne change pas, ce qui change, c'est la façon dont tu l'interprètes. Et quand l'interprétation change, tout ce qui paraissait lourd commence à prendre un sens. La solitude est le lieu de ce tournant. Quand le bruit du dehors se tait, la vision s'éclaire. Tu commences à comprendre que le problème n'était pas que le monde soit confus, mais que ton esprit était trop encombré pour voir clairement. Et c'est dans ce silence que la vie te montre que rien n'est aussi mauvais qu'il n'y paraît, c'est seulement l'angle qui était faux. Pense à un avion qui décolle, le chaos des rues, la circulation, les voies. Tout continue là-bas en bas, mais d'en haut, tout semble petit, presque insignifiant. L'élévation de l'esprit agit de la même manière. Plus tu grandis en conscience, plus les problèmes qui te dominaient autrefois deviennent petits. Changer de perspective est l'exercice le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Cela exige de remplacer le « pourquoi moi » par le « pourquoi cela ». D'arrêter de résister et de commencer à comprendre. Et plus tu comprends, plus tu réalises que la vie ne t'a jamais puni, elle t'a simplement formé. La philosophie stoïcienne l'a toujours enseigné. Le monde n'est ni bon ni mauvais, il est simplement. Et la sagesse consiste à ajuster son regard jusqu'à voir de la force là où tu voyais de l'injustice et de l'apprentissage là où tu voyais de la douleur. C'est le regard de celui qui vit éveillé, le regard de celui qui ne réagit plus mais observe, qui ne se perd plus mais comprend. La solitude te conduit exactement à ce point. Elle t'apprend à voir sans le filtre de la précipitation, sans le brouillard de l'ego, sans la distorsion de la douleur. Quand tu te vois avec clarté, le monde se révèle avec vérité. Et à cet instant, ce qui t'a blessé devient ce qui t'a construit. Chaque fois que la vie te défie, souviens-toi de ceci. Monte une marche à l'intérieur de toi. Ne lutte pas contre ce qui arrive. Cherche ce que cela veut t'enseigner. Quand tu as l'impression que tout s'écroule, comprends-le. Peut-être que c'est simplement l'ancien sol qui cède pour laisser place à une nouvelle fondation. Changer de perspective, c'est changer de vie sans changer de lieu. C'est voir du sens là où il n'y avait que du désespoir. Et c'est pour cela que celui qui apprend à voir avec sagesse ne revoit plus jamais le monde de la même manière. Et c'est de ce nouveau regard que naît la véritable solitude, celle qui ne t'isole pas, mais t'élève. Et celui qui apprend à voir le monde d'en haut découvre que la paix n'a jamais été loin. Elle était seulement couverte par ton propre regard. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.